Et on parle de hockey maintenant avec la chronique des comètes d'Amos. Bon matin à tous. Bon matin. Pour ceux qui ont pas de visuel, je vais pas les nommer, prendre le temps de les nommer. Simon Fournier, Éric Nicole, Karine Bilodeau et Mélanie Caron du conseil d'administration des comètes. Bon matin. Bon matin. Alors, belle victoire en fin de semaine. On peut en parler un peu avec l'entraîneur-chef Simon Fournier. Comment ça s'est passé, cette belle victoire-là? Ça a très bien été. Je pense que les garçons se sont levés. Ils ont décidé de jouer en équipe. Ils ont corrigé plusieurs points. Puis ils ont fait une brassée de linge sale mardi avant la pratique ensemble, à porte fermée. Puis ils ont décidé de jouer au hockey. All C'est right. parti. Hey, c'est beau à entendre, ça. Ouais. Ça prend ça à chaque... pas mal dans une saison, là. Pas tout le temps. Ah non, t'es pas obligé de passer Non. par là. C'est pas mal la première année que ça fait ça, là. Mais c'est correct, je pense que c'est placé. La gang de chum, ça, c'était pas un problème, mais je pense qu'on poussait pas tous dans le même sens. Donc, c'était contre la Sarre? Non, ouais. Rouen, oui, c'est ça. La Sarre, Ça sera plus tard. on se voit souvent. On va en reparler de la Sarre, effectivement. Donc, contre Rouen-Noranda. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient pour les Comètes en fin de semaine? Un break, Un break. pas de match. Fait que l'autre semaine. Mais là, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, malgré qu'il n'y ait pas de partie en fin de semaine. Donc, une fin de semaine quand même, ou des fins de semaine bien occupées qui s'en viennent. Donc là, par qui on commence? Parce que vous avez plusieurs projets en cours là, qui s'en viennent. Peut-être Karine, du côté... Prochainement, on a un tournoi à fin novembre. On s'en va à Gatineau du 27 au 30. 27 au 30 pour les parties de hockey. Donc, une grosse fin de semaine, c'est à Gatineau quand même. Oui. Et là, mais je sais aussi que ça fait 3 ans que vous êtes là. Oui. Et vous avez une belle vision de l'équipe, du travail, comment soutenir l'équipe. Donc là, c'est des implications qui s'en viennent pour vous autres et pour les jeunes. Donc, parlez-nous un peu de ce qui s'en vient pour l'équipe. C'est ça. Fait que début décembre, on a une série d'événements. Dans le fond, puis ça fait notre 3e année qu'on va faire ces mêmes événements-là qui, dans le fond, qu'on trouve important de s'impliquer dans la communauté. Justement, ça fait 3 ans, Bruno, comme tu viens de dire, qu'on est au CA des Comètes. Puis on a décidé, quand on a embarqué dans cette aventure-là, de dire comment on pourrait faire pour faire des meilleurs humains avec ces jeunes-là. Fait on a décidé de s'investir. On a décidé de faire au minimum 3 activités par année de bénévolat avec nos jeunes pour les impliquer, pour justement redonner à la communauté. Ces jeunes-là sont gâtés, on peut le dire. On a énormément de commanditaires qui nous supportent, qui fait en sorte qu'on est capable, avec ces jeunes-là, de leur faire vivre comme une grosse équipe. Là. On s'occupe d'eux, on les voyage en autobus, on lave le stock de hockey. Tout est là. Ces jeunes-là ne transportent plus leurs poches à la maison, comme dans le temps quand ils étaient dans d'autres niveaux. Fait que ces enfants-là sont gâtés, puis c'est grâce à nos commanditaires. Fait qu'on a dit, on va redonner à la communauté, puis on va s'impliquer avec ces jeunes-là. Fait qu'on commence avec le 4. Le 4, c'est la guignolée des médias. Fait qu'on va être présent là, on va être sur un des coins de la lumière du McDo. Ensuite, le lendemain, le 5. Le 5, je vais laisser Karine en parler, mais c'est une implication avec... Le jardin du patrimoine. On va décorer, on va faire les sapins de Noël, on va décorer, dans le fond, pour les fêtes, aider ce beau monde-là avec la corporation. Donc, 3 étages à décorer. Oui. Ça va être beau à voir, ça, la gang de jeunes. Il y a des sapins qui se promènent partout. C'est vraiment bien. Installer des guirlandes de plus en hauteur. Fait qu'on on rentre vraiment avec notre gang, nos joueurs. On est tous habillés en comète. Puis les résidents nous aident, on les aide. On décore les 3 étages, c'est fantastique. Ça fait une super de belle activité. Rencontre intergénérationnelle aussi, ça va donner l'occasion à certaines peut-être personnes âgées qui ont moins de jeunes dans leur famille de pouvoir les côtoyer. Oui, puis on réussit toujours à côtoyer des anciens joueurs qui sont résidents, qui viennent nous parler pour dire dans telle année, j'ai joué dans l'équipe. Puis c'est vraiment le fun. Oui, 59 ans. Hein? C'est ça. Ça a fait de l'histoire, ça. En plein ça. Hey, excellent. Vous parliez de 3 activités. Oui, la 3e activité, c'est le 6 décembre. Dans le fond, on a 2 matchs le 6 décembre. Les 2 matchs, dans le fond, on ramasse de l'argent pour l'accueil. C'est notre 3e année aussi qu'on s'implique avec l'accueil. Fait qu'on invite
On invite les résidents de l'accueil, on invite aussi des bénévolats, on invite les employés, on leur donne la loge pour qu'ils puissent assister au match. Puis pour rentrer, dans le fond, ce qu'on demande, c'est un don. Ça peut être en denrées ou tout simplement en argent. Fait que on rentre, on fait un don, on rentre, on participe à venir voir, dans le fond, le match. Puis ça nous fait ramasser de l'argent. On est déjà rendu à plus de 4 000 $ de ramasser avec les 2 dernières éditions. Fait que cette année, on espère encore ramasser un beau montant là, pour les aider avant les fêtes, là, pour tout ce qui se passe, là, ils n'ont besoin. Oui, absolument, absolument. Puis vous n'êtes pas les seuls. Puis je pense que cette année particulièrement, il y a un bon coup à donner de ce côté-là. Ça doit faire des parents heureux, ça aussi, hein, de voir des dirigeants comme ça, d'équipe, de prendre en main puis de prendre en charge un peu le côté don de soi dans la communauté chez vos jeunes. Oui. Mélanie Caron, tiens, là. Oui. Oui. Ben, moi, mon fils, je joue dans les Comètes, puis c'était pas nous, oui, moi, là, mais c'était pas nous autres qui étaient là. Le fils de Karine, les fils de Karine, ils jouaient déjà. On faisait pas, il n'y avait pas encore d'activité de bénévolat qui avait été instaurée à ce moment-là. J'aurais trouvé ça le fun. Effectivement, là, si j'avais été la maman que je vois son fils aller s'impliquer. Tu sais, le Jardin du patrimoine, c'est quelque chose. Là, C'est une belle implication. C'est vraiment une belle implication. Là. Tu sais, ils sont contents, les résidents sont contents. Souvent, ça finit avec des galettes, puis Un petit verre de lait. un petit verre de lait. Puis, tu sais, ça met dans l'ambiance des fêtes. Puis les jeunes, ben, ils sont sensibilisés à ça. Fait que on est bien contents. Puis aussi, c'est la liberté de faire ce qu'on veut pour redonner aussi, parce que là, on n'est plus dans la levée de fonds, l'activité de levée de fonds. C'est le contraire, là. On est dans le don, le pur là, de son temps. Puis, fait que vous le dites, là, sont gâtés. C'est parce que vous avez travaillé fort aussi pour eux, pour qu'ils se consacrent à ça. Donc, belle mission, l'équipe des Comètes d'Amos. Donc, pas de partie en fin de semaine. La prochaine partie, c'est quoi, Simon Fournier? Vendredi à la Sarre. Vendredi à la Sarre, donc la semaine prochaine. Samedi ici. Et on revient samedi, donc dans 2 semaines, en fait. 10 jours. Oui. On est à Amos, on vous revient. Donc, les Comètes d'Amos, merci beaucoup, Éric, Simon, Karine et Mélanie, d'être venus encore une fois en studio pour la chronique des Comètes.